Bonsoir à tous et bienvenue. Carton rouge ce soir aux commerçantes des marchés de Yopougon et d'Abobo, ainsi qu'aux autorités municipales. Les marchés de ces communes sont très insalubres. Les eaux des fosses septiques des toilettes publiques se mêlent aux provisions. Et cela sans oublier bien sûr les tas d'ordures déposés au cœur de ces marchés. Il y a vraiment à craindre pour la santé des populations d'Abobo et Yopougon. Le carton rouge est aux mains de Clarisse Kayala qui l'attribuera à 19h30 ce soir. Si vous avez l'habitude d'emprunter la voie du petit marché Gotham d'Abobo, menant au lycée moderne d'Abobo, vous avez sûrement remarqué la présence d'un nid de poule sur la chaussée. Sa présence est troublante pour les usagers de cette voie. Certains craignent d'ailleurs des accidents mortels. Georgette Ido Fofana en a même découvert un autre à Adjamé. Son reportage. Situé en plein milieu de la voie menant au lycée moderne d'Abobo, ce profond nid de poule de plus de 3 mètres trouble la quiétude des automobilistes. Quand je vois ça, il est passé à côté pour dégager les routes là. Si tu viens à une vitesse allure, tu peux tomber dedans et puis ça peut créer des problèmes. Côté pneus, ressort aussi, bon. Donc c'est un peu dangereux pour nous. Quand tu ne vois pas l'endroit, tu tombes dans brusquement, ça, les jantes là, ça tombe un peu les jantes et puis l'endroit aussi. Souvent, les gens sautent pour agresser aussi, tout ça là. C'est un quartier qui est un peu dangereux. Donc si le gouvernement peut trouver une solution à ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Tous les automobilistes qui empruntent cette voie, obligés d'être vigilants et prudents. Selon certains riverains, des objets de signalisation ont été installés, mais ils ont tous fini par être emportés par les conducteurs indélicats. De là à là, on met les pneus. Bon, souvent, il y a les voitures qui viennent faire rentrer les pneus là-dedans. Donc, il y a un jour, le jeune a mis bois dedans, maintenant ils ont cassé le bois. S'il y a une solution pour former, c'est trop dangereux. Toi-même tu vois, c'est même pas joli, c'était deux même. Ça là ils ont fermé, mais ça là, c'est pas bon. Tous les jours, voiture tombe dedans, tous les jours. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est tombé dedans d'abord. Se trouve de tous les dangers, aussi présents au carrefour Paé dans la commune d'Adjamé. Ce regard perdu en plein milieu de la route, un véritable danger pour les usagers. Tout là, non, ça nous fatigue. On n'a qu'à venir à rien, quoi. Sinon, ça est au milieu de la voie, c'est pas bon comme ça. Quand tu ne maîtrises pas, forcément, tu as tombé dedans. Donc, si tu tombes dedans, ça peut gâter ton pneu. Moi, j'aimerais que les gars viennent un peu fermer le regard. Sinon, ça, là, si le pneu tombe dedans, ça risque de gâter tous les véhicules. Les premières victimes, les motocyclistes. Le souhait des usagers d'Abobo et d'Adjamé, mais aussi des autres communes et villes de l'intérieur. Voir disparaître sur nos routes regards, nids de poules et autres trous dangereux pour automobilistes, motocyclistes et riverains. Cela en vue d'une circulation plus fluide et sans danger. Nous ferons un focus ce soir sur certains quartiers de la commune de Yopougon. Ces quartiers au nom atypiques comme Maroc, Koweït, Jérusalem ou encore Colombie sont très réputés dans cette commune du nord d'Abidjan. Ces quartiers sont-ils reconnus officiellement sous ces appellations? Quel est aussi le mode de vie des populations de ces différents quartiers? Ces questions répondra Yacouba Koulibaly à 19h30. Au Tchad, c'est la Covid-19 qui inquiète. La situation est en augmentation ces dernières semaines du mois d'août dans le pays. Le ministère tchadien de la Santé publique a annoncé dans un communiqué la réinstauration dès ce mardi 23 août de toutes les mesures de prévention contre la Covid-19. La France subit les affres de la sécheresse. 11 tonnes de poissons ont été retrouvées asphyxiées dans un étang du centre-est de la France, à Mably, à cause de la sécheresse. Déclaration faite ce mardi par la Fédération de pêche de la Loire. Elle précise qu'une opération de sauvetage a permis de sauver 1% d'entre eux. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.